Bonjour, je me présente Diane, je suis conseillère en images. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la grande question comment bien construire une garde-robe efficace. Il faut savoir qu'une garde-robe, elle doit être composée de pièces basiques et de pièces plus originales, plus personnelles qui vont marquer justement votre personnalité. Comme la plupart des clientes que j'accompagne, j'imagine que le matin, vous êtes souvent posé la question qu'est-ce que je vais me mettre? Je ne sais pas quoi me mettre. Enfin, voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on va voir les basiques indispensables à avoir dans un premier temps dans votre garde-robe. Le premier, c'est le jean brut, tout simplement parce qu'il va vous permettre de créer des looks variés ou alors un peu plus sophistiqués en fonction des associations de vêtements que vous allez faire. Il est facile à combiner avec d'autres vêtements de par sa couleur et il permet d'éviter un total look noir qui peut être strict et un peu triste. La chemise blanche est aussi un classique, vous pouvez la porter soit de manière plus BCBG ou alors de manière plus décontractée avec un jean. À vous de voir, en tout cas elle conviendra en toute occasion. La troisième pièce que je peux vous conseiller, c'est la jupe noire. Alors à portée droite ou légèrement évasée selon votre morphologie, elle est pratique, elle conviendra aussi à toutes les situations que vous allez rencontrer, que ce soit pour le travail ou alors pour le week-end. Je vous conseille de la prendre plutôt au-dessus du genou, ça va valoriser votre silhouette, alors que mi-genou, ça va avoir tendance à la casser. Alors dans ces cas-là, je vous propose de prendre des talons qui vont justement équilibrer l'ensemble de votre morphologie. Le quatrième indispensable à avoir, c'est le cardigan. En cachemire ou autre, mais le cachemire est intéressant parce qu'il va être chaud pour l'hiver et en plus il est de bonne qualité. Dans un premier temps, je le sélectionnerai noir pour justement le marier avec tout ce que vous avez dans votre garde-robe. Puis petit à petit, amusez-vous à varier les couleurs. Bien sûr, vous pourrez aussi accessoiriser avec une veste. Ça, c'est le cinquième indispensable à avoir, la veste blazer que vous pourrez porter sur vos jeans ou à leur détailleur en fonction du look que vous souhaitez. Je vous conseille de la prendre plutôt cintrée pour justement jouer le côté féminin, mais aussi de la prendre une ou deux boutons et portée ouverte pour justement valoriser votre silhouette et éviter de mettre l'accent sur des formes un peu généreuses. Une sixième pièce intéressante et que vous devez avoir, c'est la fameuse robe noire qui fait l'unanimité. Par contre, attention à bien la choisir selon votre morphologie. On va la prendre plutôt cintrée ou alors plutôt droite en fonction des formes que vous souhaitez mettre en valeur. Vous pourrez l'associer facilement, que ce soit avec des vestes en jean, des vestes blazer ou alors même des vestes en cuir, selon les styles que vous voulez vous donner et en fonction des situations que vous allez rencontrer. Enfin, on finit par la dernière pièce, la septième, le trench que vous portez avec ou sans ceinture. Vous pouvez justement, sans vous compliquer la vie, le porter le dimanche. Vous aurez un look habillé ou alors même pour des situations de travail. Voilà, il conviendra en toute occasion. Donc je vous conseille de l'avoir dans votre garde-robe, ça va vous faciliter la vie au quotidien. Pour acheter ces pièces, un large choix s'offre à vous. Je vous propose d'aller donc bien sûr dans les magasins de prêt-à-porter, mais il y a aussi les créateurs, les versions luxe. Bon, ça c'est vraiment pour les jours où on veut se faire vraiment plaisir. Pensez aussi au vide dressing, c'est un bon endroit pour trouver des jolies pièces de créateurs à moindre coût. Ce que je vous conseille, c'est de fonctionner avec le coup de cœur réfléchi. Le coup de cœur réfléchi, c'est par exemple choisir une pièce maîtresse comme le manteau, de bonne qualité, avec une belle matière. De cette manière, vous pourrez le garder dans le temps et ce sera un achat rentable. Par contre, pour des pièces un peu plus originales ou des accessoires qui peuvent se démoder dans le temps, vous pouvez quand même vous faire plaisir avec des petits budgets. Ces conseils étaient plutôt orientés vers les femmes. Dans une prochaine vidéo, je pourrais aussi donner des conseils aux messieurs. Si vous avez des suggestions, vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo ou alors, si vous voulez, vous pouvez me poser des questions. Vous retrouverez mon contact dans la barre d'infos. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos où je vous donnerai plein d'astuces et plein de conseils mode que vous pourrez utiliser au quotidien. Au revoir!